Vous savez que depuis quelque temps, on est dans la partie de l'Évangile, dans la partie des Évangiles, où on parle des gens qui, après avoir entendu les prédications de Jésus et après avoir vu ces miracles, commencent à se poser des doutes, à se poser des questions sur son identité. Et on va voir encore quelques autres épisodes parce que les évangélistes nous ont groupé ça à un endroit particulier dans les évangiles et je ne pense pas que c'est par hasard. Hein? On a des gens qui croient en Jésus et puis tout à coup on a des gens qui commencent à douter en Jésus. Et alors on parle du doute et sans vouloir glorifier le doute, parce que parfois on dit « Ah, c'est normal de douter, etc. » Je pense que parfois dans notre milieu évangélique et parfois dans des églises un peu plus conservatrices où on a été, on a donné l'impression que de douter, c'était un péché grave. Hein, de ne pas être sûr de certaines choses de notre foi, c'était quelque chose de très dangereux. Et par conséquent, plusieurs d'entre nous, on a du mal à parler du doute. On a du mal à admettre même qu'on peut douter parfois. À cela, il faut ajouter que souvent nous avons honte de douter, parce que si je doute, est-ce que ça veut dire que je suis faible? Est-ce que ça veut dire que ma foi n'est pas solide? Et c'est des questions qui ne nous font pas plaisir. Hein? Et parfois, nous confondons aussi doute et incrédulité. C'est quoi la différence quand je ne suis pas sûr ou quand je suis sûr que je ne veux pas? Hein? Et on va parler un peu de ça aussi aujourd'hui. Et dans ce sens, notre traduction biblique ne nous aide pas toujours, ni en français ni en anglais. Souvent, on va parler de manque de foi et on va parler d'incrédulité dans le même verset. Et c'est parfois difficile pour nous de décortiquer ce que Jésus est en train de dire. Pourquoi à Jean-Baptiste, il fait tout pour répondre à ses doutes, alors que Simon le pharisien, qui doute de l'identité de Jésus, Jésus le juge assez sévèrement. Ou, comme on a vu la semaine passée, les villes où Jésus avait fait des miracles, pourquoi eux, ils n'avaient pas le droit de douter? C'est quoi qui fait la différence entre l'approbation de Jésus ou la condamnation de Jésus? Et finalement, c'est que la plupart d'entre nous non plus, on ne sait pas comment agir avec le doute. Hein? On ne sait pas comment en parler, on ne sait pas parfois comment dire ce qu'on est en train de douter, on ne sait pas non plus à qui on peut en parler, et puis on ne sait pas si on peut en parler, parce que dans une église où on n'a jamais parlé de doute, peut-être le pasteur en avant projette l'image de quelqu'un qui est sûr de lui, donc on n'ose pas aller lui dire qu'on a des questions, etc. Et puis, alors on essaie de cacher le doute, et souvent ça ne règle rien. On continue à faire la vie chrétienne en doutant, mais on n'a pas réglé le problème parce qu'on n'en a parlé à personne. On ne sait pas toujours même comment aller voir dans la Bible ce que la Bible nous dit sur le doute. Alors, tout en regardant dans la Bible aujourd'hui, je voulais vous partager 3 leçons importantes qui se trouvent dans la Bible. Et la première d'entre elles, c'est qu'il n'y a pas de chrétien sans doute. Est-ce que vous êtes content de savoir ça? Si vous êtes chrétien et que vous doutez, c'est normal. Quand nous lisons la Bible attentivement, nous remarquerons que des grands héros de la foi, même parfois des gens qui sont mentionnés dans le chapitre de Hébreux 11 sur les héros de la foi, ont eu à des moments de leur vie des doutes. Abraham a eu des doutes au sujet de la promesse d'un fils. Quand on lit Genèse 15, 16, 17, etc., on voit qu'à des moments, Abraham croit à la promesse, mais à des moments, il a des doutes. Quand on arrive dans Genèse 17, 17, ça fait un petit moment qu'Abraham a eu la promesse la première fois. Et là, Dieu lui redonne la promesse une seconde fois et on lit ceci. Abraham tomba le visage contre terre, il rit et dit dans son cœur. Donc ça se passe silencieusement. Ça, c'est ce qu'Abraham pense à l'intérieur de lui. Un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre au monde un enfant? Alors vous comprenez que même aujourd'hui, pour nous, ça semblerait quelque chose d'improbable. Qu'une personne de 100 ans ou de 90 ans ait un enfant. Et pourtant, Dieu avait mis Abraham à l'épreuve presque 25 ans auparavant, en lui disant, si tu vas dans tel pays, etc., je vais te donner une descendance. Et des années après, la promesse n'est pas réalisée, et Abraham commence à douter. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que je me suis fait des illusions? Est-ce que peut-être je n'aurais pas dû faire tant confiance à un Dieu qui est invisible? Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête d'Abraham, mais ce verset nous dit qu'Abraham, le héros de la foi, le père de tous ceux qui ont cru,
hein, le père des croyants, ce Abraham-là a aussi eu des moments de doute à propos des promesses de Dieu dans sa vie. Je lisais Exode 3 et 4. C'est tellement fascinant que ça en est presque rigolo. Quand on regarde, parce que je lisais ça avec l'approche de est-ce que Moïse a douté. Et quand vous lisez Exode 3 et 4, quand le buisson ardent brûle et que Moïse apparaît et que Dieu commence à lui parler et lui dire je t'ai choisi pour aller libérer mon peuple, etc. Moïse doute sans arrêt. La première chose qu'il dit, c'est qui je suis pour aller devant Pharaon. Donc il se rabaisse, il dit Seigneur, choisis un autre, hein, moi je ne suis pas assez important. Après, il dit, mais s'il me demande c'est quoi ton nom, qui vais-je dire qui m'envoie? Et puis, si jamais il ne croit pas que Dieu m'est apparu, comment je vais faire? Et Dieu lui dit, ben, tu vas faire ça et ça, tu vas faire un miracle et tout. Et puis, comment je vais faire? Je ne sais pas parler. Hein? Et fois après fois, je riais en lisant le texte parce que je me disais, mon Dieu, Moïse est absolument ridicule, mais il me ressemble parfois. Hein? Et puis finalement, on arrive au Exode chapitre 4, verset 13, où là, le Seigneur se fâche. Et Moïse dit, ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Après tout ce que le Seigneur a passé 2 chapitres à le convaincre, il dit, non, finalement, envoie quelqu'un d'autre. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et c'est à ce moment-là qu'il dit, bon, mais tu ne veux pas y aller tout seul, je vais mettre Aaron avec toi, il va t'aider, etc., etc. Et puis finalement, Moïse a cédé à Dieu, il lui a fait confiance, et nous savons quels événements miraculeux se sont produits au travers de Moïse. Un autre avec lequel on confond parfois la foi et le doute, c'est Gédéon. Vous avez peut-être entendu dans les milieux anglais, c'est très populaire. Je l'entends moins dans les milieux français, mais en anglais, il y a eu beaucoup de prédications que j'ai entendues sur le fait que Gédéon a demandé un signe à Dieu. Et donc c'est une bonne chose, on devrait demander des signes à Dieu. Or, quand on relit Juges chapitre 6, on se rend compte que Gédéon demande des signes à Dieu parce qu'il a peur. Parce qu'il ne veut pas faire ce que Dieu lui demande. Et donc, le fait que Gédéon a mis une toile dehors et a demandé, Seigneur, si le gazon est mouillé et que la toile est sèche, je saurai que c'est toi. Mais après, il demande le contraire. Et après, il demande encore un autre signe. Et avant ça, il a demandé aussi un autre signe. En fait, les signes de Gédéon sont des preuves de ses doutes et non pas des preuves de sa foi. Et donc, on ne devrait peut-être pas copier Gédéon tout le temps. D'accord? Quand nous lisons, je vous ai mis qu'un verset, mais quand nous voyons Juges chapitre 6, verset 39, Gédéon dit à Dieu, et regardez, il est très conscient de ce qu'il est en train de faire, hein, que ta colère ne s'enflamme pas contre moi et je ne parlerai plus que cette fois. Hein. C'est la dernière fois que je te demande quelque chose. Je voudrais seulement faire encore une épreuve ou un test avec la peau de mouton. Et donc Gédéon est en train de mettre en doute la parole de Dieu. Et Gédéon n'est pas un exemple de foi du tout. Il est au contraire un exemple de quelqu'un qui doute énormément. Il y a quelque temps, vous vous rappelez, on a parlé du psaume 73, le psaume d'Asaph, où Asaph, qui est le chef des chantres, donc celui qui est responsable des chants dans le temple à Jérusalem, écrit ce psaume où pendant 13 versets, quand il regarde autour de lui, qu'il voit le mal, qu'il voit la société qui dégringole, etc., et il arrive à ce verset 13 où il a presque perdu la foi. Parce qu'il se demande comment, si Dieu est bon, si Dieu règne, si Dieu est pour Israël, comment ça se fait que le monde va si mal? On arrive au verset 13 et il dit, « C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. » Et vous savez la suite, je vous renvoie au message qui est sur Internet. Après, on a vu que Asaph a tourné les regards vers Dieu et il a commencé à voir les choses avec les yeux de Dieu et sa compréhension des événements a changé. Mais pour que quelqu'un qui soit en charge de la louange dans le temple de Jérusalem en arrive à douter de sa propre foi, il a dû vivre une crise de doute très, très, très sérieuse. Et puis, on en a parlé il n'y a pas tellement longtemps en parlant de Jean-Baptiste, Zacharie, qui est prêtre, et remarquez que tous ces gens-là ne sont pas n'importe qui, ce sont des juges, des rois, des prêtres, des gens qui servent Dieu, etc. Ce ne sont pas monsieur et madame tout le monde. Je pense que la Bible le Saint-Esprit a fait exprès de nous montrer l'exemple de ces personnes-là pour que nous puissions nous identifier avec eux. Quand Zacharie, qui est en train de servir Dieu dans le temple, et que l'ange lui apparaît et lui dit « Tu vas avoir un fils et tu vas l'appeler Jean, et c'est lui qui va préparer le chemin du Messie. »
Eh bien, Jean dit, et regardez comment c'est subtil, ça a l'air d'une question, mais en fait, c'est bourré de doutes. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrais-je cela ?» Et il rajoute, « En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » Et donc, l'ange lui dit après, « Ben, parce que tu n'as pas voulu me croire, je vais te donner un signe, tu vas être muet jusqu'à la naissance du bébé. » Vous connaissez cette histoire, c'est dans le début de l'évangile de Luc. Alors, un autre qu'on connaît bien, Pierre a douté quand il a marché sur les eaux. Et dans son cas, c'est un peu compliqué parce qu'au début, il a fait confiance en Jésus, puisque c'est le seul qui est sorti du bateau. Hein? Mais après, quand il a regardé les éléments autour de lui, il a commencé à s'enfoncer et là, il a eu peur. Et là, Jésus lui dit dans Matthieu 14:30, et on prêchera là-dessus dans quelques semaines, « Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Il ne lui dit pas qu'il n'a pas de foi. Il lui dit qu'il a peu de foi ou une petite foi. Et puis, la semaine passée, on a parlé du doute de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui était le messager du Seigneur et qui, lorsqu'il se retrouve en prison, dans des circonstances difficiles, se met à douter, peut-être que je n'ai pas bien compris le message. Et puis, il y en a un autre que vous connaissez aussi, Thomas. Thomas, qui est pourtant un des apôtres, qui a passé 3 années avec Jésus, qui a eu le pouvoir de faire des miracles et de chasser des démons, qui a entendu les meilleures prédications de Jésus, qui a mangé le pain que Jésus avait multiplié, qui était là dans le bateau lorsque Pierre est sorti, quand il a vu Jésus chasser des démons, quand il a vu Jésus ressusciter Lazare et tout ça. Et pourtant, ce même Thomas, lorsque les disciples lui disent « Jésus est ressuscité », c'est trop difficile pour lui de croire ça. Il ne peut pas faire confiance à ses amis avec lesquels il vient de passer 3 ans. Et il dit non, si je n'aimais pas Jean 20, 25, les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Il est déterminé à ne pas croire ce que les autres sont en train de dire, tant qu'il n'a pas pu vérifier les faits pour lui-même. Alors, vous voyez, tous ces gens-là sont des gens qui sont relativement religieux. On ne parle pas ici de pharisiens, on ne parle pas ici de gens qui étaient opposés à Jésus. On parle en fait de tous des gens qui sont déjà des croyants. C'est pour ça que j'ai intitulé ce chapitre « Pas de chrétiens sans doute ». Alors, est-ce que, rendu là, est-ce que vous êtes rassurés? Est-ce que vous vous sentez en bonne compagnie? Est-ce que ça fait un soulagement? Tout à coup, ces grands hommes de la foi, eux aussi, ont eu leur questionnement et leur période de doute. Vous voyez, on n'est peut-être pas, lorsqu'on parle du doute, on n'est peut-être pas tenté de douter de l'existence de Dieu. Ça, c'est quelque chose dont on est pas mal certain. Mais de douter des actions de Dieu. Il nous arrive, et j'en mentionne que quelques-unes, mais il nous arrive de se poser des questions. On m'a dit de lire la Bible, mais comment je sais que la Bible est fiable? Hein? On va se poser des questions, Dieu va-t-il garder ses promesses? Dans tel endroit, ça dit qu'il ne nous laissera pas tomber, etc., etc. Est-ce que Dieu va garder ses promesses? Tantôt, on parlait de l'amour de Dieu, mais je ne sens pas que Dieu m'aime. Cette semaine, je ne le sens pas. Est-ce que c'est vrai pour autant? Est-ce que Dieu m'aime quand même et comment je le sais? Ou parfois, celle-là, elle est terrible. Est-ce que je suis véritablement sauvé si je fais encore des péchés? Parfois, on se surprend à faire quelque chose de tellement grave qu'on se pose des questions sur notre foi en disant « Wow, si je fais ça, qu'est-ce que ça veut dire à propos de ma vie? » Ou alors quand on souffre. Si la Bible dit que Dieu s'occupe de moi, pourquoi est-ce que je souffre autant? Pourquoi est-ce que ma vie est si difficile? Ou encore, parfois, lorsqu'on vieillit ou lorsqu'on est confronté à un deuil, on se pose la question, et qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et si jamais je m'étais trompé? Et si jamais j'avais vécu toute ma vie en suivant Jésus, mais que Jésus n'existe pas? Vous voyez, on se pose une variété de questions comme ça, sur certains sujets. Ce n'est pas tout le temps dans notre vie, mais ce sont des choses qui nous traversent l'esprit des fois. Eh bien, nous venons de voir que selon la Bible, le doute fait partie, c'est une partie normale de la vie de quelqu'un qui va suivre Dieu. Le doute est une partie normale, c'est quelque chose qu'on devrait s'attendre dans la vie d'un chrétien.
Et ce doute peut même nous aider à grandir spirituellement. Mais ça nous fait peur parce que nous ne savons pas quoi faire avec le doute. Et nous ne savons pas si même parfois le doute, c'est parce qu'on a renié notre foi. Et donc on est confus là-dedans. Alors j'ai dit, pas de chrétien sans doute. Eh bien, mon prochain chapitre, c'est pas de doute sans foi. Là aussi, je veux vous rassurer, le doute n'est pas une absence de foi, mais un questionnement de notre foi. Vous voyez la différence? Celui qui n'a pas de foi, il n'a pas de doute, il ne croit pas. C'est celui qui croit qui a des doutes. Et ça devrait vous rassurer, parce que ça présuppose que nous avons déjà une certaine foi. Quand on relit tous les épisodes, Abraham a aussi cru à la parole du Seigneur, nous dit Hébreux 11. Mais il a eu des moments où cette promesse était tellement difficile à croire qu'il a mis en doute la parole du Seigneur. Pierre a cru à Jésus quand il est sorti du bateau, mais à un moment donné, le doute a pris le dessus. Et donc, on va voir que Jésus ne rejette jamais les gens qui ont des doutes sincères. Nous l'avons vu récemment dans plusieurs des messages qu'on a faits. Jésus encourageait la foi des gens qui avaient peu de foi. Il les encourageait à en avoir plus. Il les encourageait à demander plus de foi. Il les encourageait à aller dans la prière. Mais il ne se moquait jamais d'eux en les dénigrant à cause de leur manque de foi. Il y avait des gens, surtout c'est évident au début des évangiles, parce que plus Jésus va avancer, plus il va prêcher le message de la bonne nouvelle, plus ça va devenir clair qu'il doit mourir pour nos péchés. Mais au début, c'est pas clair. Il annonce le royaume de Dieu, il fait des miracles, il est en train de convaincre les gens de l'écouter. Mais il y avait plein de gens qui venaient à Jésus dans les premières histoires, au début des 4 évangiles, de gens qui ne comprenaient pas tout. En fait, ils ne comprenaient pas grand-chose sur Jésus, mais ils faisaient ce pas de confiance en disant « Jésus, si tu veux, tu peux ». Et Jésus va toujours à la rencontre de ces gens-là et affirme leur foi, même quand elle est toute petite. Ce qui est fascinant, et je relisais tous ces textes qu'on a lus depuis il y a quelques mois, donc puisqu'on est rendu à Luc chapitre 7 et 8 et Matthieu chapitre 9, 10, 11, on est aux alentours de ça, je relisais toutes les histoires qui avaient précédé. Et simultanément, on voit la réponse de gens qui croient et de gens qui ne croient pas. Mais regardez, dans les versets qui précèdent, on a plein d'histoires de gens qui ont manifesté leur foi. Dans Matthieu 8, 10, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration. Ça, c'est quand Jésus a guéri le serviteur du centurion. Et il dit à ceux qui les suivaient, « Je vous l'ai dit, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Pourtant, quand on lit le récit, tout ce qu'il a dit, c'est « Jésus, je sais que tu peux guérir mon serviteur à distance. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. » Dans Luc 5, ça c'est à propos du paralytique qui a été descendu par ses amis au travers du toit, voyant leur foi, donc la foi de ses amis à lui. Il dit, mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Dans Matthieu 9, 22, ça dit, Jésus se retourna et dit en la voyant, ça c'est la femme qui avait touché son vêtement, prends courage ma fille, ta foi t'a sauvée. Et cette femme fut guérie de ce moment. Dans Matthieu 9, 28, ça dit, lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse cela? Encore une question de foi. Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Et on sait que Jésus les a guéris. Dans Luc 7, 50, c'était la femme chez Simon le pharisien dont on a parlé il y a 2 ou 3 semaines. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Et puis dans Jean 4, 39, beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et donc on voit comme ça cette abondance de gens au début des évangiles qui font preuve de foi. Ils ne comprennent pas tout ce que Jésus signifie. Ils n'ont pas encore tout compris du message de la croix. Mais ils font suffisamment confiance que Jésus est celui qui a été envoyé par Dieu, que Jésus est celui qui accomplit les promesses et que Jésus est véritablement le Messie. Mais en même temps, plus on va avancer dans les évangiles, plus ça va devenir évident, il y a également des gens qui ont vu tous les miracles, qui ont entendu toutes les prédications de Jésus et qui pourtant, ils refusent de croire. La foi, le doute, c'est un manque ou un questionnement de notre foi. Mais l'incrédulité, c'est un refus de croire. C'est quelque chose de plus grave. C'est un rejet de la foi.
« Je ne veux pas croire, même si tu me prouvais le contraire. » On entend ça des fois dans des vidéos sur YouTube. Il y a des gens comme Richard Dawkins, qui est un des grands défenseurs de l'athéisme et qui a écrit des livres et qui passe à la télévision, etc., a dit « De toute façon, même si on me le prouvait, je ne croirais pas. » Parce que pour lui, il a déjà décidé dans son cœur que tout ce qui est miraculeux et surnaturel n'existe pas. Et donc, vous voyez, ce sont des gens qui prennent une décision de rejeter la foi plutôt que d'investiguer la foi et de poser des questions. C'est l'attitude des pharisiens et c'est l'attitude de beaucoup des gens dans les villes où Jésus a prêché et a fait des miracles. Vous vous rappelez, la semaine passée, on a parlé de ça. Capernaum, Bethsaïda, Chorazine, Nazareth, ce sont des villes qui vont attirer le jugement de Jésus parce qu'il dit, si ces miracles avaient été faits à une autre époque, dans d'autres villes où il n'y avait que des païens, les païens se seraient convertis. Mais vous, vous avez vu tout ça et vous avez quand même choisi d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu pour vous. Jésus était en train d'accomplir devant les yeux d'Israël toutes les prophéties de l'Ancien Testament, y compris celles qui parlaient de changer les cœurs, de rendre la vue aux aveugles, de ressusciter les morts, de faire marcher ceux qui étaient boiteux, etc. Mais les gens, certaines personnes, refusaient de croire. Il y a des versets qui sont choquants. Tout de suite après une guérison, on lit dans Luc 6, verset 11, « Ils furent remplis de fureur et se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. » Au lieu de voir le miracle et de voir l'intervention de Dieu, ils sont fâchés après Jésus. Matthieu 12, 14, les pharisiens sortirent et tinrent conseil sur les moyens de le faire mourir. Il y en a une encore plus choquante que ça, j'ai oublié de la mettre, mais vous connaissez, vous relirez l'histoire de la résurrection de Lazare. Jésus vient de ressusciter Lazare et ça nous dit que les pharisiens se consultèrent pour le faire mourir. Jésus vient de ressusciter quelqu'un des morts. Et eux, ils n'ont pas la logique de penser, attends, s'il a ressuscité quelqu'un des morts une fois, il peut peut-être le faire une deuxième fois. Eux, ils disent, on va le faire mourir. Et vous voyez, pour eux, ça n'a aucun sens. Jésus est l'ennemi et l'ennemi à abattre. Vous vous rappelez ce que Jésus dira dans cette parabole de Lazare et du riche, quand le riche est en enfer et qui dit, Seigneur, envoie quelqu'un parler à mes frères, etc., pour qu'ils ne viennent pas dans cet endroit. Et Jésus leur répond, ils ont la loi et les prophètes, c'est-à-dire, ils ont la parole de Dieu. S'ils ne croient pas dans la loi des prophètes, ils ne croiraient pas quand bien même quelqu'un serait ressuscité des morts. Et quand Jésus est ressuscité des morts, qu'est-ce que les pharisiens ont fait? Ils ont payé les soldats pour qu'ils se taisent. Donc vous voyez, même en ayant Jésus debout devant eux, ils ne voulaient pas croire. Dans Jean 5, 16, on lit aussi après une guérison, c'était à la piscine de Bethsaïda, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Vous voyez, ce n'est pas parce que Jésus avait fait un miracle qui n'avait pas d'allure, c'est juste parce qu'il l'avait fait au moment où eux ne voulaient pas qu'il le fasse. Et puis dans Matthieu 13, 58, il ne fit pas, ça c'est en parlant de Nazareth, il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit à cause de leur incrédulité. Ça dit même que Jésus était fasciné par l'incrédulité des gens de son village. Voyez-vous, le doute, c'est une lutte. Quand vous doutez, vous vivez un combat spirituel. En passant, c'est la preuve que vous êtes vivant spirituellement. Alors que l'incrédulité, si vous ne croyez pas ou que vous refusez de croire aux paroles de Jésus, on vit très bien avec ça. Les gens qui sont athées se couchent le soir et ils dorment très bien avec leurs convictions. Lorsque nous doutons, nous ne dormons pas bien avec nos convictions. Vous voyez, quand Paul persécutait l'Église, il n'avait aucun doute. Sa conscience ne le dérangeait pas. Il était capable de mettre des gens à mort et il était sûr qu'il faisait la volonté de Dieu. Mais nous lisons dans 1 Timothée 1,13, plus tard dans sa vie, lorsqu'il a été converti, il se rend compte de ça et il dit « Cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance, quoi, dans mon incrédulité. » Paul n'avait aucun sentiment de culpabilité contre Dieu quand il tuait les chrétiens. Mais lorsque Dieu lui a ouvert l'esprit, lorsque Paul est né de nouveau, lorsque Paul a eu la vraie foi, la foi en Jésus-Christ, tout à coup, il s'est rendu compte qu'il agissait dans l'incrédulité. Voyez, un chrétien doute de ce qu'il croit déjà. Un incrédule
n'a aucun problème à ne pas croire. Il vit comme si Dieu n'existait pas. Vous vous rappelez Psaume 14 et puis d'autres versets, « Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. » Je peux vivre comme je veux. L'incrédule, celui qui ne croit pas, vit tout à fait bien avec sa conscience. Le croyant qui doute est en train de vivre un combat, et ça c'est normal. Le doute est une question d'esprit, d'intelligence, de connaissance. Nous ne comprenons pas ce que Dieu dit, ou nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de faire, ou pourquoi il est en train de faire, mais l'incrédulité, c'est une question de volonté. Écoutez bien ça, la différence. C'est quand nous faisons le choix de ne pas croire. Quand bien même nous aurions toutes les preuves intellectuelles, nous refusons de croire à cette chose-là. Ça, c'est la différence entre le doute et l'incrédulité. Je crois que malheureusement, beaucoup de nos amis athées, si on réfléchit bien et si on écoute attentivement leurs paroles, beaucoup de nos amis athées se situent dans cette catégorie-là. Ils disent qu'ils doutent, qu'ils ne sont pas sûrs, etc. Et ça nous donne l'impression que ce sont des personnes ouvertes d'esprit. Mais en réalité, pour beaucoup d'entre eux, ils ont déjà fait un choix. Ils ont déjà fait un choix que la foi chrétienne, c'est stupide et ça ne vaut pas la peine de le suivre. Par la grâce de Dieu, il y a certains de nos amis athées qui vont un jour douter de leur athéisme. Et ça va les amener à Dieu. Mais souvent, leur doute est une excuse pour renforcer leur point de vue. Et ça, il faut qu'on soit conscient quand on parle à nos amis chrétiens, non chrétiens. Il y en a qui cherchent sincèrement le Seigneur, en fait, qui doutent déjà que peut-être leur athéisme, ce n'est pas la bonne réponse. Et donc, ils sont en recherche déjà. Mais il y en a un paquet qui doutent, et quand bien même on leur donnerait toutes les preuves, ils vont continuer de s'entêter, parce que la réalité, c'est qu'ils ne veulent pas obéir à la parole du Seigneur. En résumé, et peut-être ça c'est une phrase clé pour ceux qui prennent des notes, le doute, c'est de ne pas être sûr de ce que l'on croit. L'incrédulité, c'est d'être sûr qu'on ne croit pas. Alors, pas de chrétien sans doute, pas de doute sans foi, pas de foi sans question. On pourrait se dire, alors pourquoi je doute si j'ai la foi? Pourquoi le Seigneur, quand il m'a converti, ne m'a pas donné la foi, et puis que, bon voilà, maintenant ça va et je n'ai plus aucun doute? Eh bien, dans Deutéronome 29, vous le lirez à la maison, ça nous dit que Dieu a choisi de nous révéler certaines choses, donc de nous expliquer certaines choses, et d'autres choses, il a tenu pour lui. D'autres choses sont cachées. Et nous, on est responsable de ce que le Seigneur nous a montré, et on n'est pas responsable d'essayer de comprendre les choses que Dieu ne nous a pas montrées. Et donc, la Bible nous dit que c'est normal qu'on ait des doutes, parce que nous sommes des créatures, et lui est le Créateur, et il y a des choses que nous pouvons tout simplement pas comprendre. Ça ne veut pas dire que les questions ne vont pas traverser notre esprit, mais parfois, il va falloir continuer de faire confiance à Dieu, même si nous ne comprenons pas. Ce que Dieu nous a montré rend notre foi possible. En d'autres mots, Dieu nous a donné suffisamment de preuves si nous voulons vraiment croire. Comme le démontre le miracle de Jésus. Jésus faisait des miracles qui prouvaient qu'il était l'envoyé de Dieu, et malgré cela, des miracles qui accomplissaient les prophéties de l'Ancien Testament, des miracles qui affirmaient qu'il était le Moïse que Dieu avait promis dans l'Ancien Testament, qui viendrait pour sauver son peuple une nouvelle fois, et pourtant les gens, en voyant ces preuves, continuaient à refuser la parole de Dieu. Mais ce que Dieu tient caché rend notre foi nécessaire. C'est-à-dire que nous ne sommes pas Dieu et sur certaines choses, nous devrons lui faire confiance, même si nous ne comprenons pas. Paul l'explique très bien dans 1 Corinthiens 13-12. « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. » Jésus me connaît complètement, moi je ne le connais pas encore complètement. Et à cause de ça, je vais parfois avoir des questions et des doutes. Même en appartenant à Jésus, il y a des choses que nous ne comprendrons pas. Et cela nécessite que nous marchions par la foi et non par la vue. Et marcher par la foi n'est pas facile. Donc, parfois, nous douterons. Le vrai croyant sait que sa foi et son obéissance sont toujours déficientes. Et alors, il demandera à Dieu de l'aider. Si vous avez des doutes, mais que vous ne pensez même pas en parler à Dieu,
c'est peut-être de l'incrédulité. C'est peut-être des choses que vous ne voulez pas croire. Mais si vous avez des doutes et que vous en parlez à Dieu, Dieu est toujours réceptif à nos prières. Vous vous rappelez cette histoire que j'ai déjà mentionnée dans Marc 9, 24, cet homme qui amène son fils à Jésus et Jésus dit, ben, si tu crois, je peux le guérir. Et cet homme, dans son désespoir, s'écrie, aussitôt le père de l'enfant en larmes s'écria, je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Vous voyez, comme cet homme, si nous étions laissés à nos propres forces, si le Seigneur ne répondait que seulement quand nous avons la foi, et non pas aussi quand nous avons des doutes, nous n'y arriverions jamais. Il y a trop de questions difficiles dans la vie chrétienne pour lesquelles nous n'aurions pas de réponse. Autant nous avions besoin de foi pour accepter le Seigneur dans notre vie le jour de notre conversion, nous avions besoin de croire que le message de Jésus est vrai, que nous sommes pécheurs et que le seul moyen pour être sauvés, c'est le pardon qui se trouve en Jésus-Christ. Mais autant nous avons besoin de foi pour continuer à marcher avec lui. Nous pensons parfois que la foi, c'est seulement le jour où on a été sauvé et qu'après ça, on continue notre vie chrétienne par nos propres efforts. Eh bien, ce n'est pas le cas. La foi ne s'arrête pas le jour de notre conversion. Elle s'arrête à un moment donné, mais je vais vous expliquer quand. Un jour viendra où nous verrons Dieu face à face. Et à ce moment-là, nous n'aurons plus de doute et nous n'aurons plus besoin de la foi. Parce que nous le verrons, nous n'aurons plus besoin de preuves, nous serons face à face avec lui. On a chanté tantôt ce verset de 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant, donc, ces trois choses restent la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Lorsqu'on va être face à face avec Jésus, nous n'aurons plus besoin d'espérance, puisque nous verrons celui en qui nous avons espéré. Et lorsque nous verrons Dieu face à face, nous n'aurons plus besoin de marcher par la foi, parce que nous le verrons. Ce jour-là, la foi va disparaître et les doutes vont disparaître également. Mais jusqu'à ce jour, nous aurons besoin de foi, donc nous aurons des doutes et des questions. La conclusion de tout ça pour aujourd'hui, ce que nous pouvons faire lorsque nous doutons, c'est de vivre avec les choses dont nous sommes certains, jusqu'à ce que Dieu nous donne une réponse pour les choses dont nous sommes incertains. Nous ne doutons jamais de toute notre foi au complet au même moment. Nous doutons de certaines choses, nous doutons de certaines paroles de Dieu, nous doutons de son amour, nous doutons que peut-être cette promesse ne va pas s'accomplir dans la vie, mais il y a d'autres choses dont nous sommes certains. Et lorsque nous passons par le doute, il faut nous réfugier dans les choses sur lesquelles on ne doute pas. Et ça, elles peuvent être différentes d'une personne à l'autre. La dernière fois, nous avons vu aussi que de se plonger dans la parole de Dieu nous rappelle tout ce que Dieu a promis, tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a déjà répondu précédemment. Ça aussi, c'est des choses dont nous sommes certaines. Lorsque Dieu a eu une réponse formidable dans votre vie il y a quelques années, c'est un épisode qui vous marque. Vous pouvez retourner à ces choses-là. Regardez dans les psaumes comment le psalmiste considère les œuvres que Dieu a fait autrefois. Sans arrêt, il fait référence au passé pour se rappeler que le Seigneur m'a délivré, il me délivrera encore. Dans le doute, il faut non pas tourner en rond sur la question qu'on se pose, mais se baser sur ce dont on ne doute pas. Jésus n'a pas guéri le garçon et puis il a dit à l'homme, tu vois, je suis capable de le guérir. Vous voyez, Jésus ne s'est pas moqué de cet homme-là. Quand cet homme a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, Jésus a quand même guéri le garçon pour renforcer la foi de cet homme. Jésus n'a pas montré ses mains à Thomas et a dit, et alors, maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Non, non, Thomas de lui-même a compris et il s'est mis à genoux et il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il n'a pas dit à Jean-Baptiste, comment ça, toi qui es le prophète de Dieu, tu doutes, et la prophétie que tu as eue quand tu es jeune, etc. Non, non, il l'a accueilli dans son doute. Il a fait des miracles et il a rassuré Jean en disant ce que tu sais. Ce que Jean savait, c'est que lorsque le Messie viendrait, il ferait des miracles comme ceux que Jésus faisait, et il dit, allez dire à Jean ce que vous voyez. Et Jean a été rassuré dans sa foi. Eh bien, le fait que Jésus ne se moque pas de ceux qui ont des doutes, c'est un très bon signe pour nous. Parce que ça veut dire que nous pouvons aller à Jésus avec le doute. Le Seigneur ne répondra pas toujours à nos questions. Rappelez-vous, dans le livre de Job, Job a demandé le pourquoi de sa souffrance à Dieu pendant 36 chapitres.
Et lorsque le Seigneur est arrivé, il lui a dit, avant de te répondre, dis-moi, t'étais où quand j'ai créé les cieux et la terre? T'étais où quand j'ai fait l'éléphant et la girafe? Quand j'ai mis les limites des marées? Quand j'ai mis les étoiles dans le ciel? Et Job se rend compte qu'il a posé la mauvaise question. Dieu ne lui doit pas des comptes. Il ne doit pas expliquer sa souffrance. Mais ce que Job découvre à ce moment-là, c'est une nouvelle expérience de Dieu. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Maintenant je vois qui tu es, et je ne mettrai pas en doute ta parole. Le Seigneur ne répondra pas toujours à nos questions. Le Seigneur ne répondra pas toujours aussi vite que nous voulons, ou de la façon que nous voulons. Mais que le Seigneur ne nous réponde pas, ça ne veut pas dire qu'il ne nous a pas entendus. Voyez-vous, tantôt quand je parlais des choses dont on est sûr, des choses dont on n'est pas sûr, on n'est pas sûr que le Seigneur nous a répondu, mais la Bible nous assure que le Seigneur nous a entendus. Fait qu'au moins ça, on le sait. Et s'il nous a entendus, alors il ne nous a pas rejetés. Et s'il ne nous a pas rejetés, alors nous pouvons tout lui dire, y compris nos doutes, avec la certitude qu'à un moment donné, sur cette terre, ou lorsque nous le verrons face à face, un jour, il répondra à toutes nos questions. Mais pour le moment, nous avons besoin d'avancer par la foi. Prions. Bien Seigneur, la question du doute et de la foi nous dérange parfois parfois par orgueil, parce que ça nous fait sentir faibles, ça nous fait sentir impuissants. Parfois, nous nous réfugions dans nos connaissances intellectuelles, et lorsque les choses ne se passent pas comme on voulait, on a des doutes aussi. Parfois, ça peut être la souffrance, les circonstances difficiles ou d'autres choses. Parfois, ça peut être aussi des attaques spirituelles, où nous passons des moments où nous sommes portés à douter de ta parole, comme Satan murmurait à l'oreille d'Adam et Ève. Mais Seigneur, dans tout ça, nous nous rendons compte que tu as été très gracieux avec les gens qui avaient des doutes. Tu veux que nous t'apportions nos doutes à toi, et non pas que nous trouvions les solutions par nous-mêmes. Et ce qui est vraiment fascinant dans tout ça, Seigneur, c'est lorsque nous apportons nos doutes à toi, nous grandissons dans notre foi. Comment tu peux utiliser les doutes pour faire grandir notre foi, ça c'est un miracle. Mais nous savons, d'après ta parole, que c'est ça que tu fais. Seigneur, tu as répondu tant de fois. Tu as répondu à tant de personnes dans les Écritures. Nous avons tellement d'histoires qui nous confirment que tu es un Dieu qui entend et un Dieu qui répond. Alors Seigneur, si nous vivons des doutes, si nous vivons des questionnements sur notre foi en ce moment, que ces paroles que nous avons entendues aujourd'hui puissent nous encourager et nous dire, oui, jusqu'au jour où je le vois face à face, j'aurai des questions, mais je vais avancer par la foi avec les choses que je connais déjà sur lui. Merci Jésus pour cela. Tu nous as donné pour notre doute un symbole que nous pratiquons régulièrement, qui est le repas du Seigneur. À chaque fois que nous prenons ce pain, à chaque fois que nous prenons cette coupe, tu attires notre attention sur les choses dont nous sommes certains. Tu es vraiment mort sur la croix, ton sang a vraiment coulé, et c'était vraiment pour le pardon des péchés. Si nous avons cru en ce message, nous pouvons être rassurés dans nos doutes. Alors Seigneur, que ce repas que nous allons prendre ensemble dans quelques minutes puisse être une profonde réponse à nos questions et à nos doutes. Merci Jésus. Amen.